Salut, c'est Estelle et Jérôme et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran Grand Tour. Alors cette semaine, on navigue des Canaries au Cap-Vert. Et c'est pas de tout repos. On va vous expliquer la vérité sur les grandes traversées. Enfin, la vérité, c'est notre vérité et c'est notre ressenti. Il peut effectivement être différent pour chacun. Et vous montrer l'envers du décor. Allez, c'est parti, on navigue. Step 3, grow hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. On part demain matin et donc avant de partir, on se fait un dernier petit shot de Noël, de marché de Noël, de ville. Parce qu'après, on sait pas trop ce qui nous attend, hein. La mer pendant un bout de temps et puis l'Afrique avec le Cap-Vert. Donc voilà, on profite une dernière fois de cette ambiance européenne. Bon, c'est le grand départ aujourd'hui. On se prépare. Il est 9h44, on a prévu de partir à 10h. Peut-être qu'on accélère un petit peu. Enfin voilà, le bateau est propre, tout est rangé, le plein est fait. Je crois qu'on a juste installé la ligne de vie et puis on y va. J'ai appris une technique pour enrouler les câbles et les bouts pour pouvoir les dérouler et qu'ils ne soient pas vrillés. Et ça vient du monde de l'audiovisuel ou des gens qui font des concerts. Tu enroules une fois comme ça. Et après, tu fais un quart de tour. Et après, tu fais un quart de tour à l'envers. Un dans le bon sens et un quart de tour à l'envers. Ah, voilà. Et quand tu déroules, il n'y a jamais de vrille. Bon, allez, tant pis, je roule normalement. C'est trop long. Ça fait trop chier. Technique des musicos, là, dans les concerts, ils commencent à me les gonfler. Et voilà. On a une perche IOR. En fait, dès qu'il y a un homme à la mer, tu balances l'obus dans l'eau, comme ça, là. Tu le prends, tu le balances le plus rapidement possible. Hein. Ça déclenche. Ça déclenche automatiquement, c'est comme le gilet, avec une petite balise en haut. Et en plus, tu peux t'asseoir. Et c'est le gros avantage de perche IOR, c'est que ça peut être vu très haut, tu vois. Ah, ok, tu la prends comme ça. Ouais, ça a plus de 2 mètres. Bon, vous êtes prêts? Rendez-vous pour un petit ponche au marin. Ouais. Ciao. Allez, dis au revoir là-haut. Bon, alors, attention hein, pour la manœuvre là, de sortie, c'est chaud. Ils ont les marées basses. C'est parti, hein. C'est parti, on quitte Las Palmas. Au revoir, Grande Canaria. Au revoir, la Terre. Première journée de nav qui s'achève. On a eu froid, on a chaud maintenant. On n'a pas beaucoup de vent. On a commencé au Génois et à la Grand Voile. Et puis là, on vient de mettre au code 0. On gagne un petit peu de vitesse, mais on va quand même pas super vite. Hein. Et on n'a pas fait le moteur. Mais on n'a pas fait de moteur, ouais. Bon, première nuit de cave. On sort bien, d'exceptionnel. On a un magnifique ciel étoilé. 15 nœuds de vent au grand large. C'est parfait, on fait du 6-7 nœuds. Pas trop de vagues. J'ai pris le premier quart, je surveille, je fais la course avec un autre bateau devant. Parce que comme dit le proverbe, il y a un proverbe pour tout sur l'eau. Donc il y en a un, c'est quand 2 bateaux à voile vont dans la même direction, c'est une course. Deuxième jour de mer, ça bouge, il y a une grosse houle, pas géniale quoi. Mais sinon il fait beau,
Il y a du vent, on avance bien. Aïe, 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 aïe. On y est. On sort le matériel. C'est décidé. Il faut bien qu'on s'occupe. Hein. Bon, mais j'ai fait des lasagnes, moi, ce soir. Tu fais quoi si tu fais une venue? Et ben, ce sera des lasagnes de poisson. Belle bête. Ventura for albatros. Good evening, Great Tour. We've enjoyed having your company last stay. We just need to let you know we've had a couple of orcas take interest in our boat, hence strange manoeuvres we've been doing. Over. Bon, il y a Albatros qui est un bateau avec qui on fait entre guillemets la course depuis 24 heures, qui vient de nous contacter pour nous dire qu'il y avait des orques. Voilà, donc la malédiction nous poursuit, j'ai l'impression. Donc on se tient prêt. On pensait être débarrassé de ce problème. Apparemment, ils n'ont pas été touchés, donc c'est peut-être pas la famille des orques qui bouffent les safrans. Mais dans le doute, on va être un peu prudent parce que là, on commence à être en pleine mer. Donc plus embêtant si se passe un truc. Deuxième nuit de quart. Il n'y a pas énormément de vent, donc on a mis un moteur et le code 0. On avance comme ça pour l'instant et dès que le vent montera, on rehissera la grand voile. On navigue pas loin de Albatros, qui nous a contacté tout à l'heure. Voilà, on reste à portée de VHF, on ne sait jamais s'il y a un problème de l'un ou de l'autre avec les orques ou autre. C'est toujours plus prudent et plus rassurant de naviguer à portée de VHF de quelqu'un. Encore une belle nuit étoilée. Ça va être assez calme jusque dans la deuxième partie de la nuit où le vent risque de monter un peu et ce sera le moment d'arrêter le moteur et de remettre les voiles. Il y a du plancton phosphorescent. C'est incroyable, ça fait des flashs lumineux dans les vagues derrière le bateau. Des petits flashs un peu bleus, un peu verts. C'est magnifique. C'est ça aussi la magie des quarts de nuit. Bon, troisième journée de nave. La nuit a été longue ou courte. Ça dépend dans quel sens on prend. Enfin, on a empanné parce qu'on était un peu trop au sud. On allait un peu trop vers le Maroc pour éviter une poche de vent aussi. Ensuite, on a enlevé code 0. On a armé le génois. Enfin bref, on a fait des manœuvres comme ça plusieurs fois dans la nuit. On commence à être un peu fatigué. Je pense qu'il y aura des siestes dans la journée. On a fait 265 000 avec une moyenne de 5,9 nœuds, ce qui est pas mal. Essayons de continuer comme ça. Ce midi, on va manger la dorade coryphène en ceviche cru avec une petite sauce et puis dorade coryphène en deux façons. Alors, Captain, quelles sont les news? Les news, j'ai repris le fichier météo pour les prochaines heures. Il semblerait que le vent va basculer un peu plus nord. Dès qu'il va passer un peu plus nord, on changera de bord pour retirer un peu plus vers le large et même peut-être faire une route directe. Waouh! Pas grand chose à faire sur ce troisième jour de navigation. Petit repos, mais on passe beaucoup de temps à se reposer. On a une allure qui est pas mal, on est à 5,5, 6 de moyenne. Grâce à un petit courant qui nous pousse bien, parce qu'il n'y a pas énormément de vent. Il y a plein de dauphins sur notre étrave. C'est magnifique, ils jouent, ils font des petits sauts. Hop, hop, hop. Et vas-y, oh, c'est toute une famille. Il y en a un des gros, il y a un petit bébé. C'est la troisième soirée en mer. On vient de mettre le code de D, parce que le vent a quand même pas mal diminué. Donc là, on a du 11, 13 nœuds de vent au portant. On est pas mal. On n'arrive pas à faire une course directe, donc on met un petit angle. Donc là, on a fait 54 heures de voyage à une vitesse moyenne de 5,9, donc c'est pas mal, mais on est pas mal aidé par le courant. Petit surf à 11,2, donc on est à 120 000 à l'ouest des Garlas. La vie à bord commence à reprendre un petit peu, tranquillement. Le début, c'est le temps de s'amariner un peu, et voilà, la mer est quand même assez calme. Donc on recommence un petit peu des petites activités, en espérant que l'état de la mer et du vent reste à peu près stable.
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? L'atterrissage dans le livre des Glénans. Il se trouve que le premier membre de l'équipage qui aperçoit la Terre a le droit à la double. C'est quoi la double? Ah, c'est quoi la double? Eh bien, c'est un petit astérix, double ration de rhum. Oh, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, ça. Hein. Ils sont fous, les Glénans. Bah, c'est des marins, quoi. Ouais, mais dans un bouquin, quand même. Encore un poisson et mince. Est-ce que c'est du gros? C'est du bon. Difficile à dire. Ah. Pour l'instant, il ne tire pas trop. Vas-y, là. Troisième nuit de quart ce soir. Pas d'étoiles, pas trop de nuages, pas de phosphorescence, bref, rien à voir. Il fait froid, je suis habillée avec une moult d'épaisseur, autant que quand on était à Gibraltar. Ce qui est un peu bizarre parce qu'on ne devrait pas tarder à traverser le truc du cancer. Ça y est, elle est officiellement sur les tropiques. C'est pas ça qu'un les tropiques. Lever de soleil tropical. Enfin, plutôt tropical, hein, parce que c'est toujours aussi froid. On avance bien. On a pris un riz cette nuit à 4h30 du mat parce que le vent montait et s'est établi autour de 18 nœuds. Donc on a préféré prendre un riz. Là, il est redescendu autour de 15 nœuds. Mais il y a toujours des petites rafales à 19. Donc bon, comme dit le proverbe, hein, encore un autre, dans le doute, prends un riz. À partir du moment où on se pose la question est-ce que je dois prendre un riz ou pas, bon. Ça y est, on est à mi-distance. Wouhou! Pour fêter ça, je fais un aioli avec le maï-maï qu'on a pêché hier. C'est quoi la recette de ce soir? C'est l'aioli, c'est la recette de Christiane, la maman de Jérôme. Enfin, c'est tout simple, hein, c'est des légumes vapeur, la dorade chlorifène vapeur, et tout le secret réside dans la mayonnaise à l'ail qui est là. Et comment faut faire pour réussir la mayonnaise? Quel est le secret? C'est d'avoir le jaune d'œuf et la moutarde à la même température. Donc les mettre au frigo, tous les deux, pour qu'ils soient bien frais. Quatrième nuit de quart, c'est peut-être très légèrement moins froid. Donc j'ai une capuche en moins. Le vent n'arrête pas de changer, de passer nord, on n'arrête pas de tenir le cap. C'est trop sud là. C'est compliqué, on tire du bord. On commence à être tous très fatigués. La vérité sur les longs passages, sur les traversées, alors bien sûr après on dit, on est content quand on arrive, on découvre plein de choses et c'est ça qui est génial, hein, c'est toutes les découvertes qu'on fait à faire, les balades, les gens qu'on rencontre. Mais traverser c'est dur. Alors je pense qu'il y a aussi le temps qui fait, hein, il fait gris, il fait pas spécialement hyper chaud, je pense qu'il y aura un bon soleil, on serait tous en maillot de bain en train de bronzer, ce serait une perception un peu différente. Là on s'est tous dit la vérité tout à l'heure à table en mangeant les yogis. Voilà, on trouve tous que c'est quand même super dur. Nous aussi que la transat ça va vraiment être difficile parce que là, ça va être 15 jours environ. En fait, le corps prend très cher parce qu'on ne dort pas bien. Alors, il y a l'écart, mais il y a aussi le bateau qui bouge constamment. Les chocs dans la coque, hein, les vagues font un bruit presque d'explosion sur la coque. Donc, tout craque à l'intérieur, des gros booms. C'est vachement impressionnant, c'est très très bruyant. Quand on n'est pas habitué, on se dit notre bateau va tomber en morceaux. Alors, bon, il tient, il est solide. Hein. Et puis, voilà, ça bouge tout le temps, donc le corps est toujours en train d'essayer de compenser. Ça fatigue. On bouffe un peu n'importe quoi, on a des fringales, des trucs bizarres. Donc voilà, tout ça fait que c'est vachement fatigant. Et on sait bien que la fatigue, ça joue sur le moral aussi. Donc voilà, c'était une journée où on est tous un petit peu down. Espérons que ça ira mieux demain. Espérons aussi que cette nuit, on n'aura pas de trucs à faire, du genre empanner à 4h du mat, enrouler le code 0. Voilà, demain est un autre jour. Bon, on s'attendait à un truc un peu cool pour cette traversée. On pensait qu'il ferait chaud et beau, que les alizés seraient là et nous emmèneraient gentiment, directement, mais c'est pas du tout le cas en fait. On est sous les tropiques, avec la grosse baisse de quart. On est habillé, pantalon, la totale. Le temps est super gris. Croirait en mer du Nord. Bon, d'accord, en plein été. Du coup, en fait, la situation, c'est que les alizés sont pas du tout installés, l'anticyclone des Açores n'est pas sur les Açores, donc on se prend des perturbations, enfin le bout de perturbation assez bas, donc c'est hyper nuageux, et le vent est pas stable du tout. Alors, ça va, c'est pas très fort, mais on a des shifts de vent de 40 degrés, et le vent oscille pour l'instant entre 9 et 16 nœuds.
Oui, enfin, pour compléter, effectivement, on a le vent pile dans le dos pour notre destination. Et comme on n'a pas de speed, et ben, on tire des bords. Soirée crêpe. 5e nuit de quart. Le moral n'était pas beau fixe aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai passé la moitié de la journée au lit avec un mal de crâne carabiné, le mal de mer. Ce qui est dingue, c'est que j'ai jamais eu mal de mer avant de passer Gibraltar. Et depuis qu'on a passé Gibraltar, un peu malade. Quoi. Et ça passe pas. C'est ça qui est bizarre. Normalement, au bout de 3 jours, on est à mariner, mais là, il y a des jours où ça va mieux. Et puis le lendemain, paf, ça va pas du tout. Donc voilà, ça joue sur le moral. Il fait toujours froid, il fait gris. On est en pull et en pantalon. En fait, à cause d'El Niño cette année, l'anticyclone des Açores n'est pas installé. Et donc les alizés n'ont pas commencé à faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire une sorte de tapis roulant, vent et courant régulier. Là, on a un vent irrégulier, on n'a pas forcément de courant et les vagues dans le bon sens. C'est très bizarre, donc ça rend la navigation un peu fatigante. On a hâte d'arriver au Cap-Vert, ce qui ne sera pas avant 48 heures. Hein. Et encore, on va éviter d'arriver de nuit, donc ça se trouve, on va ralentir pour n'arriver que dans 3 jours. Enfin, pour arriver au petit matin et pas arriver de nuit. Parce que l'arrivée sur l'île d'Elo de nuit est, semble-t-il, un peu chaude. Il paraît que l'entrée du port est jonchée d'épaves, donc bon, ce serait dommage. Je pense qu'il va nous falloir un petit peu de temps pour en mettre de cette navigation. Puis ce serait aussi dommage d'arriver jusque-là et de ne pas profiter du Cap-Vert. Donc on est en train de se dire qu'on va peut-être repousser un peu notre transat de quelques semaines. Que les alizés soient installés, profiter un peu du Cap-Vert et puis pour se reposer parce que on a eu un programme ambitieux puisqu'on est parti de Croatie. Et voilà, je trouve qu'on a besoin de se poser en fait un peu plus. Ça y est, il fait enfin chaud. Ce matin, en se levant, c'était moite, humide, avec cette odeur et cette moiteur de l'air tropicale. Donc on a ressorti les t-shirts et les shorts. J'espère que ça rendra la navigation un peu plus agréable pour nous tous, parce qu'on commence vraiment à en avoir marre et à être fatigué. Malheureusement, on a mis les moteurs là, parce qu'il n'y a plus de vent. Et puis il faut recharger les batteries aussi, parce que malgré notre centrale nucléaire derrière, là, il y a eu des nuages pendant 2 jours et on n'a pas rechargé assez. Donc il faut mettre un peu les moteurs. Parce que le pilote auto, ça pompe pas mal d'énergie. On a un petit passager clandestin. On l'a vu tourner tout à l'heure autour du bateau. Et là, il s'est posé. Je crois qu'il était fatigué. Il s'est posé à l'avant. On a essayé de ne pas le déranger. Il a besoin de se reposer lui aussi. On est en train de remplacer le code 0 par le code V. Et il y a quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à toutes ces manœuvres, qui regarde ça avec beaucoup d'attention. Tentative d'apprivoisement de cet oiseau que l'on va appeler guano. Aujourd'hui, on a essayé de mettre les voiles en ciseaux. Donc il semblerait que ça marche plutôt pas mal. On a 8 nœuds de vent, plein vent arrière forcément. Ça avance pas mal, on avance à 4,5, 5. Je sais pas ce qu'en pense notre ami. On peut quand même noter que notre ami a chié sur le siège. Et ça, c'est pas super sympa. Tu vas nettoyer peut-être quand même. Bah oui, ça va, j'hallucine. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Ah, voile en ciseaux. Donc ça tient bien, il faudrait un tout petit peu plus de vent pour que ça appuie mieux. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te gratte sous les aisselles, hein? Ouais, c'est parce qu'il commence à faire chaud. On barre un peu pour économiser de la batterie. Parce que, comme on peut le voir, tous les panneaux solaires sont à l'ombre. Ah oui, on navigue plein ouest avec vent dans le dos, donc toutes les voiles sont devant. Oui, et en plus on a un problème de charge des batteries sur le moteur bâbord. C'est-à-dire qu'il ne charge plus les chargeurs DC-DC. Alors je sais pas si c'est l'alternateur qui commence à être mort. Il va falloir qu'on regarde ça à Mindelo. Encore un problème technique. Tiens, voilà le guano.
déjà qu'on n'arrive pas à faire de l'électricité avec le soleil, si en plus Guano il se flashait sur les panneaux solaires. Bon, ça va un peu mieux aujourd'hui quand même, hein. Le moral est revenu avec le soleil. Enfin, c'est peut-être le soleil qui a fait revenir le moral plutôt. Ouais, certainement. Et les bonnes conditions météo. Ouais. Parce que là, la nave est plutôt agréable, vent arrière, voile en ciseaux. Bon, l'allure est pas évidente à tenir, mais c'est plutôt smooth hein, comme navigation. Ouais, on se fait pas secouer. Et puis il fait chaud. C'était assez spectaculaire. Hein. Hier soir, on était encore tout grelottant en pantalon. 5 degrés, donc ça y arrive. C'est dingue. Hein. Une nuit de quart. On devrait arriver normalement demain dans la nuit. Et comme on ne peut pas arriver dans la nuit, il va qu'on traîne un peu pour arriver après-demain matin. Sinon, il y en a un qui dort bien ici, hein, c'est Guano. Il est sur les panneaux solaires, la tête sous l'aile, en train de dormir tranquillement après avoir arrosé tous les panneaux solaires. Bon, le moral est un peu meilleur parce qu'il fait beau, parce qu'on arrive bientôt. Et puis, de toute façon, on a pris aussi la décision de repousser la transat et nous accorder un peu plus de temps. La vérité sur les longues traversées, c'est que nous qui avions jusqu'à présent beaucoup navigué, certes, mais que en côtier ou avec des naves de nuit de temps en temps, on se rend compte que c'est pas du tout pareil en fait hein, de faire des longues traversées. Pour nous, ce qui compte, oui, certes, il y a le voyage en bateau, mais c'est surtout les destinations, c'est surtout la découverte de pays et on s'aperçoit à quel point on a adoré visiter les Canaries, passer un peu de temps là-bas. Finalement, ce serait extrêmement frustrant de passer en coup de vent au Cap-Vert. C'est ça qui compte hein, quand on voyage, c'est vous découvrir, hein, c'est pas uniquement de naviguer, sinon il faut faire que de la régate. Voilà, donc je pense que prendre cette décision, ça nous a aussi un peu apaisé. Et surtout Jérôme qui prend tout le stress du capitaine, c'est-à-dire qu'il est finalement en charge de la sécurité, du routage, de la météo, donc d'une erreur possible de routage, d'une erreur possible d'interprétation de la météo et de tout ce que ça implique pour la sécurité du bateau et des passagers. Et ça fait beaucoup de stress pour lui, il ne dort quasiment pas pendant tous les heures de leur quart, il est toujours à l'écoute du moindre grincement et il y en a beaucoup des grincements, donc voilà, je pense qu'il faut ménager aussi un peu le capitaine. Bon, c'est le dernier jour de nave normalement, on devrait arriver Enfin. On a hâte d'arriver, on ne peut plus. Jérôme surveille Guano du coin de l'œil parce que... Il nous pourrit les panneaux solaires. Le panneau solaire était blanc, blanc, blanc. Bah, il a passé la nuit... À chier. Il vient de Mais à passer dormir, une demi-heure à nettoyer, il y en avait partout. Quoi. Je sais pas, il doit chier en dormant parce que moi je l'ai regardé cette nuit, il avait quand même la tête sous l'aile, il bougeait pas. Pas beaucoup parlé pendant tous ces cas parce que j'étais pas super en forme. Mon corps s'est mis en mode sommeil, en mode lutte. Et là, ce soir, c'est la dernière nuit. J'ai envie de dire enfin. Parce que la navigation, encore une fois, n'a pas été super agréable. On a eu une belle journée et le reste, c'était pas terrible. Alors je ne sais pas, j'ai peut-être fait des erreurs de routage. C'est possible, on aurait dû arriver plus tôt. Ça va en plus une arrivée de nuit, pas terrible, pas terrible. Donc voilà. Et donc pendant toutes ces longues nuits et journées, on réfléchit beaucoup, c'est une introspection complète. J'ai quand même nettoyé les panneaux solaires parce que notre petit ami avait bien trouvé les toilettes. Malheureusement, c'était des panneaux solaires. C'est la dernière nuit de nave. On arrive normalement dans la nuit, à nuit des lots. On va essayer de se mettre en ponton d'accueil ou ponton essence en longside, juste se poser à l'arrache, dormir et puis demain matin on ira faire les formalités. C'est vraiment étrange là ce mal de mer parce que ça passe, ça revient. Hier on allait tous mieux. On s'est même mis à faire un peu de sport, des pompes, des abdos, etc. Et puis ce matin, bam,
On va pas bien, quoi. C'est bizarre. C'est la 7e journée de navigation. On sait pas être aussi affecté par le mal de mer. Et puis c'est un cercle vicieux parce que si on a mal au cœur comme ça, on mange pas. On est fatigué. On est fatigué, on a encore plus mal de mer. On a nos copains Sabali qui sont déjà là depuis quelques jours, donc ils peuvent nous donner des indications sur où passer, où se mettre, etc. Puis Graal, ils viennent d'arriver. Voilà, on est les derniers du lot là. Je sais pas si on voit grand chose, mais on voit les lumières de Mindelo, terre, enfin, on peut dire lumière surtout. L'arrivée est super violente là. Il y a des chocs dans tous les coins, il y a des vagues. Les vagues frappent sur le côté. Il est 3h20 du matin. On est épuisé, on a mal au cœur. On est content d'arriver. Ouais, on a super hâte d'arriver. Là, on va se concentrer pour l'arrivée. Parce Ouais. que comme on n'est pas bien réveillé, Bah ouais, avec la lumière dans la gueule, ouais, là, c'est c'est vrai, là. pas très agréable. Ça y est, on est arrivé enfin avec un comité d'accueil qui fait vraiment plaisir. Nos copains de Graal et Sabali qui étaient là pour nous aider à amarrer au ponton d'accueil. On va enfin pouvoir aller se coucher. Nous voilà au Cap-Vert. La marina Mindelo, 2 jours. On s'est posé, on a dormi un tout petit peu, pas beaucoup. On a été prendre un café au floating bar, tous se connecter en wifi comme des adolescents de 13 ans, parce que le wifi est open bar là-bas. Et puis là, on va aller se mettre cul à quai dans notre place qu'on a bookée pour 3 semaines. Voilà, là je crois qu'il est temps qu'on se pose, qu'on profite un petit peu des destinations. Nous voilà au Cap-Vert. Alors on n'a pas encore fait notre clearance parce qu'on est le week-end et la police et l'immigration n'ouvrent que le lundi matin. Donc on va mettre le drapeau Q comme quarantaine et puis le drapeau capverdien, on enlèvera celui-là quand on aura fait la clearance. Voilà, la semaine prochaine on vous montrera le Cap-Vert, mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner et comme à la fin de chaque vidéo, d'aller voir après le générique. C'est là où on met les petits trucs marrants. Enfin en général, parce que là, c'est un peu différent cette fois-ci. Vous nous direz ce que vous en pensez. Hey, grow hard about what you want to be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a